Marie Rouy, à l'occasion de ses 94 ans, célébrés le 18 avril l'an dernier. Nous prions pour le repos de Apo Madeleine et aux intentions de tous les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie-toi un messager, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être ta clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Après avoir connu la grâce de ton choix, tu nous avons répondu, joyeux à ton appel. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé de la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ Seigneur, vainqueur de la mort. Après avoir reçu le gemme de sa grâce, que nous emportions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme de réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en emporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu d'une magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu d'une magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu d'une magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable.
Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, aussi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce matin dans l'Évangile, nous assistons à un étrange entretien entre Jésus et Nicodème. Qui est Nicodème? Nicodème, c'est un haut notable religieux. C'est un membre influent du Sanhédrin, du conseil des Juifs. Et en Israël, il était un docteur de la loi. Jésus connaît le désir du cœur de Nicodème, la recherche du royaume des cieux. Voilà pourquoi, pour répondre à ses désirs, il veut le conduire à une nouvelle naissance, à une nouvelle vie. Il lui dit, la connaissance de Dieu et de la loi ne suffisent pas pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître à nouveau. Il faut naître de la vie divine. Et cet entretien de Jésus nous permet, avec Nicodème, nous permet, frères et sœurs, de méditer sur notre propre baptême. Parce que la vie nouvelle dont parle Jésus ne peut s'acquérir que par le baptême. En effet, frères et sœurs, par le baptême, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et le vent dont parle Jésus dans ce passage que nous avons écouté, c'est ce souffle de l'Esprit Saint qui est venu à nous, qui est venu nous habiter. Ce souffle de l'Esprit qui nous a renouvelés, qui nous a transformés, qui nous a régénérés et qui a fait de nous cette nouvelle créature-là. Est-ce que nous devons vivre comme avant? Non. C'est toute notre vie qui a été régénérée. Notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie de piété. Toute notre vie est imprégnée de la vie divine, de la vie de l'Esprit Saint. Malheureusement, parfois, nous oublions cette nouvelle naissance qui a été opérée en nous depuis le baptême. Alors, comme en Nicodème, profitons de ce temps pascal, qui est un temps de renouveau,
le temps du printemps de Dieu, où tout renaît, où tout est régénéré, où tout se rajeunit, où la vie nouvelle se laisse voir à travers la naissance de la nature. Profitons de ce temps de Pascal, comme je dis, de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus pour faire la lumière, la vérité sur notre baptême, afin de vivre en véritable enfant de Dieu. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, de cœur simple, joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, de cœur simple, joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain qui a nourri nos pauvres corps, qui soit ton corps. Seigneur mon Dieu, de cœur simple, joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain qui a mûri pour notre joie, qui soit ton sang. Seigneur mon Dieu, de cœur simple, joyeux, j'ai tout donné. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume de l'Éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la La gloire de Dieu et et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en n'ayant pas au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Apo Madeleine, de Ayabia Api et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur Marie-Louis qui a fêté ses 14 ans. Nous implorons ta bonté sur toutes les familles de notre paroisse, sur tous les fidèles, sur nos bienfaiteurs. Il permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ma sœur, dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Amen. Bonjour. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme racheté nous soutient durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie, notre Mère, nous confier nos soucis, notre journée, notre vie. À la fin 36, nous allons chanter le Magnificat.
Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Merci et bonne journée.